Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Photoshop suite à un commentaire de ma dernière vidéo où vous m'avez demandé, ou quelqu'un m'a demandé, pardon, comment on retouche la couleur d'un fond sur Photoshop. C'est vrai que c'est un petit tuto simple que j'ai jamais fait, donc je voulais vous le faire rapidement aujourd'hui. Alors là, j'ai pris cette photo parce que ce que je veux vous montrer, c'est comment on va retoucher la couleur du fond en gardant l'ombre, voilà, en gardant les informations. Et là où c'est difficile sur cette photo, c'est sur toute la sélection des cheveux. C'est parce que je veux vous montrer une petite astuce pour pouvoir sélectionner correctement tous ces petits cheveux qu'il peut y avoir. Attention, si vous voulez changer la couleur d'un fond, il faut d'abord le passer en blanc, c'est plus facile. Donc du coup, vous allez faire l'étape de sélection que je vais vous montrer sur votre photo. Mais par contre, vous allez ensuite la transformer en blanc, soit en mettant une couleur unie blanche, soit en la supprimant totalement. Et avec Photoshop, du coup, ça va la transformer en blanc. Mais en tout cas, il faut partir d'un fond blanc ou très clair, c'est beaucoup plus simple pour changer la couleur. Cette vidéo est en partenariat avec Squarespace. Squarespace, c'est une plateforme d'hébergement et de création de sites internet qui vous permettra de faire un portfolio en ligne et un site professionnel, élégant et efficace. Squarespace a des dizaines de templates de qualité pour vous faciliter la création, que vous soyez photographe, modèle, maquilleur ou autre. Et en seulement quelques heures, vous pourrez créer un site qui vous ressemble et que vous pourrez customiser à chaque étape. Non seulement Squarespace vous permet d'avoir un beau site, mais en plus, grâce à l'aide marketing et l'accompagnement sur le référencement et le SEO, vous aurez également un site efficace. Vous pourrez également partager du contenu de votre site internet directement sur vos réseaux sociaux, ce qui vous fera gagner du temps. Si vous souhaitez créer votre site internet avec Squarespace, allez sur le lien squarespace.cu.net/linakezarphoto où vous avez le lien en barre d'infos. Donc sur cette photo qu'on a fait en studio lumière naturelle, là le but ça va être de changer la couleur en gardant la luminosité et du coup les ombres. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être la sélection. Pour ça, ça va être très simple. Il y a plusieurs techniques de sélection. Je pourrais utiliser le lasso, je pourrais utiliser la sélection par plage de couleurs, etc. Mais là, comme ça, un fond relativement uni, je pense que le plus rapide serait de prendre l'outil baguette magique. Donc du coup, je vais venir tout simplement cliquer sur la couleur, la zone que je veux sélectionner. Et donc vous voyez qu'il a déjà commencé à me faire une sélection. Donc je vais bien vérifier que ici, j'ai les deux petits carrés qui sont sélectionnés. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si j'en ai un seul, à chaque fois que je vais recliquer quelque part, ça va être une nouvelle sélection. Alors que si je mets ces deux petits carrés, je vais ajouter la sélection que je crée à celle que je viens de faire. Donc comme là, je vois qu'il n'a pas tout pris d'un coup, je vais devoir sélectionner plusieurs choses et du coup, je veux qu'il les additionne. Donc là, je vais venir sélectionner tout ce qu'il y a de blanc, en tout cas tout ce qu'il y a de fond dans cette image. Là, c'est à peu près bon. Et ensuite, je vais venir faire améliorer le contour ou ici Refine Edge. Et alors là, le petit outil qui est génial sur Photoshop avec l'amélioration du contour, c'est ce petit pinceau qui est mis par défaut. Et vous allez voir que pour la sélection des cheveux, ça va être fait tout seul et c'est vraiment magique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir peindre partout où la sélection est un petit peu difficile à faire, surtout au niveau des cheveux. Je vais juste venir peindre. Je pourrais le faire en une fois, mais pour être un petit peu plus précis, je préfère le faire en plusieurs fois. Et je viens du coup juste sélectionner comme ça les cheveux. Et vous voyez qu'il a fait tout seul une sélection par contraste en fait. Et il a sélectionné tout seul les cheveux de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée. Donc là, je peux m'arrêter à là. Je peux également essayer d'aller peindre ailleurs s'il y a d'autres zones qui sont un petit peu complexes pour Photoshop. Et il va les comprendre tout seul. Mais là, je vais faire CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Et je vais juste maintenir cette sélection avec juste les cheveux en amélioré. De toute manière, on va pouvoir revenir en arrière sur la sélection à tout moment. Vous allez voir comment. Donc là, je vais faire OK. Et on est d'accord que ce qu'il a sélectionné, c'est le fond. Chose que je fais tout le temps pour ne pas perdre de temps plus tard dans la retouche de la photo, ça va être d'enregistrer cette sélection. Donc je vais faire Select, Save Selection, donc enregistrer la sélection, et je vais l'appeler fond, OK. Et là, j'ai cette sélection qui est enregistrée, donc si toutefois je la perds à un moment ou que j'ai besoin de la refaire, j'aurai juste à charger une sélection en faisant Select et charger une sélection, et je vais pouvoir retrouver celle-ci. Ça va beaucoup plus vite. Donc maintenant qu'on a sélectionné le fond, je vais venir appliquer la couleur que je veux appliquer. Pour ça, je vais venir ici et je vais venir rajouter un calque de couleur unie ou solid color sur le Photoshop anglais. Donc la couleur unie,
Et je vais venir choisir une couleur, si possible une couleur claire, mais on pourrait améliorer le contour pour avoir une couleur foncée, c'est pas un problème. Mais là, je vais choisir plutôt une couleur claire. Je pense que je vais choisir un beige, ça va aller très bien avec cette photo. Et du coup, on va venir choisir sa couleur. Donc vous pouvez vraiment choisir n'importe quelle couleur. On va faire OK. Et le petit élément magique qui va faire qu'on va garder toutes les informations, parce que là, on voit bien qu'en appliquant une couleur, tout est plat et on a perdu toute la lumière, on a perdu les ombres, etc. Là, ce que je vais faire, c'est juste changer le mode de fusion et je vais le passer de normal à multiplier. Et là, on voit qu'on a gardé toutes les informations de lumière, toutes les ombres, les petites lumières qu'il y avait ici. Et c'est très simple de venir en arrière pour changer la couleur. Donc là maintenant, si je veux changer la couleur, si je veux la rendre plus jaune, si je veux la rendre même verte, le fait que ce soit en multiplié, on voit qu'on a gardé l'ombre derrière et je peux tout simplement changer la couleur de mon fond. Donc je vais venir choisir une meilleure couleur ici. Voilà, par exemple celle-ci. Et on voit bien qu'au niveau de la sélection des cheveux et tout, ça s'est super bien fait. Là, j'ai fait exprès de ne pas sélectionner les petites zones qu'il y avait entre le sac. Je veux voir s'il y en a qui ont remarqué déjà. Et puis c'est surtout pour vous montrer que si j'ai besoin de revenir sur la sélection, comme c'est un calque de couleur avec un masque, ce qu'on appelle un masque. Donc ici, en fait, ce que vous voyez, je vais appuyer pour vous le montrer. Il faut cliquer sur Alt et ensuite cliquer dessus. Là, vous voyez votre masque. En fait, tout ce qui est noir, c'est là où le calque n'est pas appliqué. Et tout ce qui est blanc, c'est là où le calque est appliqué. Donc du coup, on voit bien que le calque que je viens de créer d'une couleur unie, il n'est pas appliqué sur la modèle alors qu'il est appliqué sur le fond. Donc je vais réappuyer sur Alt pour vous montrer l'image finale. Mais du coup, si je veux venir modifier cette sélection, je vais tout simplement venir peindre en blanc ou en noir sur ce masque. Donc je vais faire le pinceau juste ici. Mes couleurs, je vérifie que ce soit bien blanc et noir. Et si toutefois je voulais modifier des zones du fond, j'ai juste à venir peindre en blanc si je veux que ce soit appliqué et en noir. Alors attendez, il faut que je mette l'opacité à 100% sinon vous n'allez pas voir. Donc en blanc si je veux que ce soit appliqué et en noir, je fais X pour changer la couleur de blanc à noir, sinon vous pourriez appuyer sur ça. En noir quand je veux que ce ne soit pas appliqué, tout simplement. Alors là je vais revenir un petit peu en arrière. Et donc du coup, là quand ma sélection est finie, si je veux l'améliorer un petit peu, notamment par exemple j'ai vu qu'il y avait des petites zones que j'ai pas sélectionnées, je vais juste venir zoomer dessus. Et je vais juste venir avec mon pinceau blanc, donc attention là on est en noir, donc je vais appuyer sur X pour changer. Et je viens avec mon pinceau blanc pour appliquer la couleur du masque et du fond, pour bien avoir tous les petits détails. Voilà. Et donc du coup c'est très pratique parce que je peux revenir en arrière à tout moment, il n'y a aucun problème. Si toutefois je vois que dans la chevelure il y a une petite sélection qui n'est pas très bien faite, je peux aussi revenir manuellement et c'est super pratique. Maintenant si j'avais envie de recréer un petit peu de lumière dans ce fond, parce que là j'ai l'impression, imaginons que j'ai perdu un petit peu de luminosité, je vais venir faire un dégradé. Donc vous allez voir comment ça va être très simple. Vous allez créer un nouveau calque, donc juste ici. Et dans ce calque, je vais venir créer un dégradé de blanc à neutre. Donc ici, je vais venir choisir dégradé. Alors moi, il était déjà sélectionné, mais je vais vous montrer comment on fait. Ici, je vais venir choisir un dégradé, n'importe lequel. De toute manière, on va le modifier. Donc on va prendre le noir et blanc. Et moi, je veux que ça aille de blanc à neutre ici, parce que je vais créer de la lumière qui va venir d'ici. Donc comment je vais faire ? Je vais juste sélectionner ici du blanc et ici du blanc également. Donc là, en cliquant ici, ça m'a permis de changer la couleur. Et ensuite, je veux que l'opacité ici soit de 0. Donc je vais cliquer sur le bouton du dessus. Et ici, à opacité, je vais noter 0. Et ce que ça me fait, c'est que vous voyez bien qu'ici, en fait, il n'y a pas de couleur enregistrée. Et ici, il y a du blanc. Donc ça va me faire un dégradé de blanc à neutre. J'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu faire de blanc ici à neutre ici, ça revient au même. Je vais faire OK. Et maintenant, je vais venir faire mon dégradé qui va venir dans le même sens que la lumière. C'est-à-dire que là, je vois sur ma modèle que la lumière vient de la droite de l'image pour aller vers la gauche, parce que c'est là qu'on a une ombre et c'est là qu'elle a de la lumière. Donc je vais venir créer un petit peu
se dégrader. Là pour l'instant il est drastique, on est d'accord. Je vais venir appliquer le masque qu'on a ici. Pour ça j'ai deux possibilités. Soit je peux faire clic droit et créer un masque d'écreutage ou Create Clipping Mask. Et ce que ça va me faire en fait, c'est que ça va me prendre en compte le masque qu'il y a juste en dessous. Et donc du coup là on rallie cette image à ce qu'il y a en dessous. Donc ça c'est une méthode. Sinon je pourrais également juste maintenir CTRL enfoncé, la touche CTRL ou commande sur Mac, et je vais venir cliquer sur ce masque pour dire que je veux la même sélection, et ensuite je viens appliquer un masque juste ici. Les deux possibilités fonctionnent. Moi en général je préfère faire un masque d'écreutage, mais ça revient vraiment au même. Et ensuite, pour que la luminosité soit bien appliquée, que ce ne soit pas juste du blanc, je vais venir passer ce calque en mode Soft Light, et après je pourrais régler l'opacité plus ou moins pour avoir cette luminosité. Et là on a changé la couleur de notre fond. On est passé de ce blanc gris à du beige et on a gardé l'ombre, on a gardé la luminosité, et je peux revenir à l'infini maintenant sur la couleur. Je pourrais mettre du vert, je pourrais mettre du bleu, du violet, peu importe. Maintenant les réglages, l'ombre et la lumière sont gardés et je peux juste me concentrer sur la couleur que je veux appliquer. Voilà, c'était un petit tuto très rapide pour ce vendredi, juste pour vous apprendre cette petite méthode qui j'espère pourra vous aider. Si vous avez envie de connaître d'autres astuces Photoshop, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, je vous ferai des petites vidéos comme ça. Et moi, comme d'habitude, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune des vidéos. Et je vous fais des bisous. Ciao!